Ah, c'est bien, vous vous asseyez déjà. Est-ce que vous allez bien? Je suis vraiment contente d'être avec vous ce soir. C'est toujours un privilège pour moi de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Puis, je suis vraiment contente d'être là. On a tous déjà donné une raison, une excuse à quelqu'un pour ne pas faire quelque chose, ok? Il y a quelqu'un qui te dit qu'il aimerait ça que tu ailles courir avec lui, mais toi, tu n'aimes pas ça courir. Mais cette semaine-là, qu'est-ce qui se passe, c'est que tu as un peu de travail, ok? T'as un peu de travail. Et tu dis à la personne, « Oh, je suis désolée, j'aurais tant aimé aller avec toi courir, mais en fait, je dois travailler, donc je ne peux pas y aller. » En fait, tu as donné une version officielle, mais derrière, il y avait une autre vérité que tu n'as pas donnée. Et on va regarder ensemble l'histoire d'un peuple, le peuple de Dieu dans Agé, qui lui aussi avait donné une raison, une excuse. Est-ce que je peux vous demander d'avoir un petit peu moins de lumière dans mes yeux, s'il vous plaît? Merci. En fait, le peuple d'Agé avait donné une excuse aussi pour ne pas rebâtir le temple de Dieu. C'est quelque chose qui lui avait été demandé. Mais je vais vous placer un petit peu de contexte. Le roi David, lui, il voulait construire la maison de Dieu. Et alors, il voulait construire la maison de Dieu, mais Dieu ne voulait pas que ce soit lui qui le fasse. Alors, il a dit, c'est ta descendance qui va construire la maison de Dieu. Alors, c'est son fils, le roi Salomon, qui va construire le temple de Dieu. Mais alors, à cause de désobéissance, à cause de certaines alliances, le temple de Dieu va être détruit. Et même le peuple va être déporté. Il va passer plusieurs générations, le peuple de Dieu va être déporté, et puis il va revenir, parce qu'il va avoir un nouveau roi, qui va leur permettre de retourner à Jérusalem pour pouvoir construire le temple de Dieu. Alors ils vont partir, pas les mains vides, ils vont aller avec des matériaux pour y aller, pour construire. Et lorsqu'ils arrivent là-bas, alors qu'ils étaient allés pour construire, 17 années passent, et ils n'ont même pas commencé à construire le temple de Dieu. Et c'est là que le prophète Agé intervient. Et lui, il va parler au peuple de Dieu pour reconstruire, pour bâtir la maison de Dieu. Voici ce qu'il va dire dans Agé 2 à 8. On va voir ce que Dieu déclare. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Les gens de ce peuple prétendent, le temps n'est pas venu encore, le temps de rebâtir le temple de l'Éternel. Alors la parole de l'Éternel leur fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé. Est-il temps pour vous-même d'habiter à votre aise des maisons lambrissées, alors que ce temple est en ruine? Maintenant, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Considérez donc bien ce qui vous arrive. Vous semez largement, mais vous récoltez peu. Vous mangez sans être rassasiés. Vous buvez sans étancher votre soif. Vous couvrez d'habits sans être réchauffés. Et le salaire que gagne l'ouvrier va dans une bourse trouée. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Allez à la montagne, rapportez-en du bois et bâtissez le temple. J'y trouverai plaisir, j'en serai glorifié, déclare l'Éternel. Amen. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est de bâtir la maison de Dieu. Parce que tout au long du message, on va parler de bâtir la maison de Dieu. Eux, ils vont bâtir un lieu, ils devaient bâtir un lieu qui était un lieu physique, une place. Comme aujourd'hui, on est dans une maison, la maison de Dieu. C'est ça qu'ils devaient bâtir. Mais nous, lorsqu'on va parler de bâtir la maison de Dieu, c'est de bâtir le projet de Dieu. C'est en train d'être préoccupé par ce qui préoccupe Dieu. Donc c'est avec ça qu'on va être dans le message, toujours tenir ça en tête. Nous, on bâtit la maison de Dieu en se préoccupant de ce qui préoccupe Dieu. Alors eux, on sait, ils ont donné une raison pour ne pas bâtir. Pour eux, c'était un problème de timing. C'était juste pas le bon timing, ok? C'est pas le bon timing, on va le faire après. Mais souvenez-vous, ils étaient allés là-bas pour bâtir le temple de Dieu. Alors il y a des choses qui vont nous empêcher de bâtir la maison de Dieu. On va donner des versions officielles, mais derrière, il y a une autre vérité. Une des premières choses qui les a certainement empêchés de bâtir la maison de Dieu, et qui peut aussi nous empêcher de bâtir la maison de Dieu, c'est la procrastination. La procrastination. C'est aussi quelque chose que nous, on connaît bien. Quand j'aurai plus d'argent, je serai généreux avec mon église. Quand mes enfants seront grands, je servirai à l'église. Quand je serai mariée, je serai plus seule
Donc, ça sera plus simple pour moi de prendre des responsabilités à mon travail, dans mon église, peu importe. Crois-moi, si tu n'acceptes pas de responsabilités dans ton travail aujourd'hui, alors que tu es célibataire, ça va être compliqué pour toi d'en accepter une fois que tu seras marié. Est-ce qu'il y a des couples mariés ici? Comprenez ce que je veux dire? Et moi, je me souviens, quand j'étais au secondaire, en 6e année, on était en train de discuter de ce qu'on allait faire à l'université. 6e année, parce que je viens de Belgique, ici, je suis secondaire 5. 6e année, on discutait de ce qu'on allait faire à l'université. En fait, on n'était pas on ne pensait pas à la matière qu'on allait prendre ou le programme qu'on allait prendre. C'est pas du tout ça qui nous intéressait, en fait. Nous, on pensait au temps libre qu'on allait avoir. T'sais. Au secondaire, quand tu vas à l'école, tu es obligé d'être là tous les jours. On prend les présences, tu n'as pas le choix, tu es là, tu dois écouter du matin au soir. T'sais. Nous, ça commence à 8h30, puis ça termine à 15h, 16h. Tu dois rester là. Et puis nous, on se disait, mais non, à l'université, c'est cool. C'est cool l'université. Il n'y a personne qui prend des présences, c'est cool. On va avoir plein de temps. Alors, on est en train de discuter, et puis notre prof, il n'était pas très loin, tu sais. Et puis, on disait, ouais, enfin, je vais pouvoir un peu voyager. Je vais enfin pouvoir je vais pouvoir m'inscrire à ce cours de danse que j'aime tellement. Je vais m'impliquer dans telle chose, etc. Puis notre prof, il nous a juste dit, bon, arrêtez, ok? Si vous n'êtes pas capable de faire quelque chose maintenant, par manque de temps, parce que vous êtes au secondaire, croyez-moi, à l'université, ça va être possible. Et nous, on n'a pas compris à ce moment-là. Mais plus tard, j'ai compris. Une des deuxièmes choses qui peut t'empêcher de bâtir la maison de Dieu, c'est l'idolâtrie. Ok, moi, j'ai jamais rencontré une personne qui m'a dit, moi, je lutte avec l'idolâtrie. C'est dur. Parce qu'en fait, l'idolâtrie, on n'y pense pas vraiment. T'sais. On se dit, c'est le truc d'avant, là-bas, quand ils avaient des veaux d'or, des grandes statues, puis tout le monde se prosternait, emmenait des sacrifices et tout. Et d'ailleurs, dans le texte qu'on a vu, on ne parle pas de veaux d'or. On ne parle pas d'un Dieu qu'ils étaient en train de servir, etc. Mais pourtant, sans s'en rendre compte, ils avaient au moins une idole. Je dis au moins, parce que c'est possible qu'ils en avaient d'autres. La maison, c'était leur idole. En fait, l'idole, c'est tout ce qui prend la place de Dieu. C'est tout ce qui prend la place de Dieu. Et eux, ils étaient en train de s'affairer pour leur maison, au lieu de bâtir la maison de Dieu. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant de voir, c'est que la maison de Dieu, la maison, de manière générale, pas celle de Dieu, c'est aussi l'idole. C'est aussi l'idole. Toute ta vie, tu penses à la maison que tu vas avoir. Ah, je vais avoir cette maison-là et tout. Tu économises. Puis finalement, une fois que tu as économisé, tu peux avoir la maison plus tard. Une fois que tu rentres là-dedans, tu étais full content d'avoir la maison. OK? Mais maintenant, tu commences à avoir ta maison, tu te dis, oh non, mais en fait, la peinture, ça ne va pas, j'aimerais refaire la peinture, j'aimerais ça changer la cuisine, j'aimerais ça avoir une troisième chambre. Tu sais, tu commences vraiment à psychoter avec ça. C'est important pour toi, tout ce qu'il y a dans ta maison. Et on peut devenir esclave de notre maison. En fait, c'est pas notre faute, ok? C'est parce qu'il y a plein d'émissions. À chaque fois que tu regardes la télé, on te parle de maison, ok? Moi, j'ai fait une petite liste. Les rénaux du go, vendre ou rénover, design VIP, Marie Kondo, ça c'est le dernier truc. Mais en fait, c'est vraiment le fun aussi, ces émissions-là. Moi, il y en a une que j'aime vraiment, okay? C'est Total Réno. Avec le couple, vous allez voir ici, ouais. Moi, j'aime trop ça, ok? Parce que ce que j'aime chez eux, c'est qu'ils arrivent, la maison est toute pourrie. Puis la femme, elle est là, elle a vraiment la vision, quoi. Tu sais, elle est comme, ah ouais, ça va être comme ça va être comme ça, comme ça. La maison toute pourrie, puis à la fin, il y a une maison qui est vraiment belle, tu sais. Et j'aime ça. En plus, ils sont chrétiens, est-ce qu'ils parlent? Amen. Faites du bruit pour eux. Mais si on ne fait pas attention, ça peut devenir une idole. Mais ça, c'est vraiment la grosse chose. Pour moi, je trouve que la maison, c'est un peu comme la vie de l'homme. C'est-à-dire que ça occupe toute ta vie. Pendant 30 ans, tu dois presque rembourser cette maison-là. Donc ça occupe toute ta vie. Mais il y a d'autres choses auxquelles on ne pense pas. Des choses qui peuvent être plus banales et qui peuvent devenir des idoles. Moi, quand j'avais 10 ans, là c'est le moment de confession. Quand j'avais 10 ans,
j'ai commencé à regarder une série. Ceux qui me connaissent, j'aime pas trop les séries, mais en fait, ça date de cette époque-là, ok? Parce que on m'avait initié à une série, et cette série-là, elle passait tous les jours pour mon plus grand malheur. Donc, à chaque fois, j'étais obsédée avec, toi. Et en fait, c'était au primaire que ça a commencé, et mon école était juste en face de la maison. Et ça passait pendant le temps de midi. Donc, c'était ma pause. Alors, je courais, tu sais, je devais voir absolument cette émission. Je tairais le nom parce que j'ai tellement honte jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est ça. Je peux vous dire qu'après 15 ans de captivité, j'ai été libérée. Non, mais vraiment, la série à la base, elle n'était pas genre super mauvaise, tu sais. Bon, après, Dieu m'a parlé que c'était pas top non plus, mais c'était pas super mauvais. En fait, je trouve que c'était ce que ça créait en moi, tu vois. Genre, quand je regardais ça, il fallait pas parler. Me dis rien, tu vois. Tu vois, le genre de personne qui pose trop de questions. Et moi, j'avais un oncle, quand tu regardais un film avec lui, il te posait toujours des questions, mais qu'est-ce qui va arriver? Mais je sais pas. Je regarde avec toi. Mais ça, c'était devenu une idole pour moi. Donc, il y a des petites choses qui peuvent devenir des idoles. Donc, parfois, on attend des idoles dans des grandes choses, mais les petites choses peuvent en devenir aussi. Une troisième chose qui peut nous empêcher de bâtir la maison de Dieu, c'est carrément le manque de motivation. Tu sais, quand Dieu te demande de faire quelque chose, on n'est pas vraiment motivé. Tu n'es pas motivé parce que tu as déjà tout reçu. Okay? Tu as reçu la vie éternelle, tu as reçu le pardon de hier, aujourd'hui, demain, après-demain, dans un mois. Tu as une certaine forme de confort, tu es bien, tu sais. Tu n'es pas trop motivé. C'est un peu comme quand tu achètes un sofa à crédit. Tu vois ce que je veux dire? Plusieurs versements. Tu achètes ton sofa à crédit. Au début, tu es super motivé, tu vois. Premier versement, c'est cool. Tu es comme, ah, mon sofa, je l'aime bien, tout ça. Deuxième, troisième, quatrième versement. Tu n'es plus motivé de payer. Pourquoi? Tu as déjà le sofa. Tu vas payer pour quelque chose que tu as. On n'aime pas payer pour quelque chose qu'on a déjà. Et le peuple de Dieu, il avait perdu la motivation. Parce qu'en fait, il ne savait pas dans quelles conditions il était. Mais lorsque le prophète âgé leur parle, ils vont retrouver par la suite la motivation. Dans Agé 1, versets 9 à 11, on dit « Vous comptiez sur beaucoup, mais vous avez obtenu peu. Vous aviez engrangé ce que vous aviez récolté et j'ai soufflé dessus. Pourquoi donc l'ai-je fait? Demande l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, parce que mon temple est en ruine, tandis que chacun de vous s'affaire pour sa propre maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la pluie. Voilà pourquoi la terre a refusé ses produits. C'est à cause de vous. J'ai appelé la sécheresse sur les champs et les monts, sur le blé, sur le vin, sur l'huile, sur tout produit du sol, ainsi que sur les hommes, sur le bétail, sur tous les fruits de vos travaux. Eux, ils ne rebâtissaient pas la maison de Dieu. Et en fait, quand ils travaillaient, ça ne portait pas le fruit que ça devait porter. Mais je pense qu'ils ne s'en rendaient pas compte. Ils ne savaient pas. Ils ne connaissaient pas leurs conditions. Ils pensaient que, bon, tu sais, ça arrive, c'est une mauvaise année. Tu sais. Mais en fait, c'était parce qu'ils n'étaient pas en train de rebâtir le temple de Dieu. La conséquence, quand on n'est pas en train de bâtir le temple de Dieu et qu'on pense à bâtir notre maison, c'est qu'effectivement, tu peux travailler fort, mais ce que tu vas récolter n'est jamais à la hauteur de ce que tu pourrais récolter si tu es en train de bâtir la maison de Dieu. Tu t'achètes une maison, ta maison de rêve, la voiture de rêve, mais tu sais, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Tu as mis dans le programme que tu voulais absolument, tu sais, mais c'est pas bien. Quand tu bâtis ta maison et non la maison de Dieu, tu n'es jamais à ton full potentiel. Non seulement dans ce que tu possèdes, mais aussi dans ce que tu es, surtout dans ce que tu es. Et en fait, les conséquences, il y a une différence entre les conséquences, genre, c'est pas forcément une punition. On va se dire, ouais, mais c'est parce qu'il nous a punis et tout. En fait, non, c'est une conséquence, tu vois. C'est comme ma fille,
Des fois, je lui dis de ne pas faire quelque chose, puis elle le fait. Puis après, il arrive quelque chose. En fait, elle s'est pris une manie, ma fille, c'est de prendre des petits objets, qu'elle se rende soit dans l'oreille ou soit dans le nez, tu sais. Puis je lui dis, ben non, tu sais, on ne peut pas faire ça, j'ai prévenu plusieurs fois. Et à 2 reprises, elle l'a fait. Alors, elle a commencé à avoir mal. Elle n'osait pas me dire, j'avais déjà prévenu, j'avais déjà dit, non, on ne peut pas le faire. Alors nous, on a dû prendre des petits instruments et aller dans son nez, super. Retirer des pâtes à modeler. Ah, c'est ma fille, je l'aime pas. Okay. Mais c'est ça. Est-ce que c'est conséquence ou punition? Conséquence. Depuis le début, on parle de la maison de Dieu. Mais c'est quoi la maison de Dieu? Dans l'Ancien Testament, la maison de Dieu, c'est surtout un lieu. C'est surtout une place où Dieu et l'homme se rencontrent. Dans le Nouveau Testament, la maison de Dieu, c'est nos corps. C'est nos vies. Dieu demeure en nous. Dans 1 Corinthiens 3,16, on nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? La maison de Dieu, c'est nous. En fait, il n'y a plus 2 maisons. Avant, il y avait une maison, c'était ta maison. Puis, il y avait la maison de Dieu. Mais maintenant, il y a une maison. Avant, c'était les projets de Dieu. Et avant, c'était tes projets à toi. Mais tout ça, c'est dans une maison. En fait, bâtir la maison de Dieu, c'est bâtir ta vie. Bâtir la maison de Dieu, c'est bâtir ta vie. Et comment est-ce que tu peux bâtir ta vie? En fait, tout ce que tu dois faire doit rendre gloire à Dieu. 1 Corinthiens 10, 31 dit, soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Et la maison de Dieu, c'était le lieu où on apportait notre sacrifice. Aussi. Il fallait que ce soit agréable, ce sacrifice. Mais maintenant que nous sommes la maison de Dieu, c'est normal que le seul sacrifice, où il y a des enfants qui crient, moi ça ne me dérange pas, j'ai un enfant. C'est correct. Soyez relax. C'est ça. Vu que la maison de Dieu, c'est moi, c'est toi, le seul sacrifice qui plaît à Dieu, c'est nos vies, c'est nos corps. Romains 12, 1 nous dit, frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Amen. Alors t'en as qui se disent, ah ben, maintenant je suis la maison de Dieu, donc je peux communiquer avec Dieu directement, pas besoin de sacrifice. Lorsque j'ai juste à vivre en fait, tu sais, je glorifie Dieu juste par ma vie, puis c'est bon. Pas besoin de venir dans un lieu, pas besoin d'aller à l'église. Parce que je vais rester chez moi, je vais prier chez moi. En fait, la maison de Dieu, c'est pas juste moi. Okay? C'est nous. Quand on est la maison de Dieu, on est comme ce bloc. Une portion. Moi, je suis une portion. Je suis juste ce petit bloc. Ah, il y a je suis juste ce petit bloc-là. Est-ce qu'on peut remercier? Je suis juste ce petit bloc. Et j'ai besoin des autres blocs, ok? Parce que mon utilité, ma beauté, même si ici c'est pas super beau, okay, se voit lorsque je suis avec les autres. C'est pas quand je suis toute seule. Et j'ai besoin de connecter avec les autres. Parce qu'alors que je bâtis la maison de Dieu, je bâtis ma vie, mais je bâtis aussi la vie des autres. J'influence la vie des autres. Donc c'est important pour moi de venir dans un lieu, même si je suis la maison de Dieu. Mes décisions vont me permettre également
de bâtir la maison de Dieu. Au quotidien, je pense tous les jours, en fait, on peut se poser la question, qu'est-ce qui préoccupe Dieu? Chaque jour, on doit faire le bon choix. Chaque jour. Une question qu'on peut se poser. Est-ce que je suis en train de bâtir ou de détruire? Est-ce que je suis en train de bâtir ou de détruire? Même dans les petites choses. Même dans les toutes petites choses. Alors que le peuple de Dieu a reçu le message du prophète Agé, il a accepté de revenir sur ses voies. Il a accepté. Ils avaient pris cette décision-là, mais ils n'avaient pas encore posé des fondations. Mais là, alors qu'ils vont poser des fondations dans Agé 2, versets 18 à 19, Dieu va leur promettre quelque chose. Et je vais paraphraser ce verset-là. C'est-à-dire qu'il va leur dire, tout ce que vous avez connu avant, quand vous semiez, que ce n'était pas vraiment le résultat que vous étiez censé obtenir. Lorsque vous faisiez quelque chose, vous travailliez fort, mais il n'y avait pas vraiment le fruit. Mais aujourd'hui, alors que vous êtes en train de bâtir, de poser les fondations, moi, je vais vous couvrir de mes bienfaits. En fait, on ne veut pas bâtir la maison de Dieu pour avoir ses bienfaits. On veut bâtir la maison de Dieu parce qu'on veut être connecté à Dieu. On veut obéir à Dieu. Et c'était très clair. Il a dit, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je vais vous couvrir de bienfaits. Alors aujourd'hui, c'est possible pour toi de bâtir, de rebâtir le temple de Dieu. Dans le texte qu'on a lu, le peuple, en fait, il devait aller à la montagne pour récupérer le bois et construire le temple de Dieu. À la montagne, ça veut dire quoi? Il devait connecter avec Dieu. Il devait prier et après rebâtir. Et ce soir, si tu as senti dans ton cœur que c'était temps pour toi de bâtir ou de rebâtir, dans quelques instants, je vais t'inviter, alors qu'on va courber nos têtes, on va fermer nos yeux, je vais t'inviter à lever la main. Alors, je vais citer 3 types de personnes. Vous pouvez courber vos têtes et fermer les yeux. Si tu as pris la décision de faire passer les plans de Dieu avant tes plans, parce qu'en fait, tes plans prenaient trop de place, prenaient la place de Dieu, tu t'en es rendu compte. Ce soir, à partir d'aujourd'hui, Dieu veut te couvrir de ses bienfaits. Je voudrais que tu puisses lever la main là où tu es, alors que tout le monde a les yeux fermés. Et je vais prier pour toi. Tu as décidé de faire passer les plans de Dieu avant tes plans. Je vois vos mains. Je vois vos mains. Je vois vos mains. Vous pouvez baisser vos mains. Toi, tu sais que Dieu t'avait déjà demandé de faire quelque chose en particulier. Tu savais ce que c'était rebâtir la maison de Dieu. Et tu as commencé à le faire. Finalement, à cause de blessures, de querelles, plein de choses qui sont passées dans ta vie, tu t'es dit que tu allais retourner à tes affaires personnelles. Mais aujourd'hui, à toi aussi, Dieu veut dire qu'il veut te couvrir de ses bienfaits. Alors si c'est toi, lève ta main là où tu es et je vais prier pour toi. Amen. Je vois ta main. Je vois ta main. Je vois. Vous pouvez baisser la main. Finalement, toi, tu bâtis la maison de Dieu. Toi, tu dis, moi,
J'ai pas des grosses affaires, je sais ce que je dois faire. Et je suis dans le bon chemin, si on peut dire. Mais tu sens qu'il y a quelque chose qui commence à prendre doucement la place de Dieu. Tu as été interpellé par l'idolâtrie. Tu te rends compte que non, en fait, il y a quelque chose qui est en train de monter, et puis ça va se rendre là, ça va prendre la place de Dieu. Aujourd'hui, je veux prier pour toi. Si c'est toi, lève ta main là où tu es. Je vois ta main. Je vois vos mains. Alors, vous pouvez baisser vos mains. Et je vais prier. On va prier, en fait. Puis après, on va être conduit dans un champ. Et là, vous allez pouvoir juste vous abandonner. Père éternel Dieu, je te rends grâce pour ce moment. Je prie, Seigneur Dieu, pour tous ces hommes et ces femmes qui ont levé leurs mains. Parce qu'ils ont envie de bâtir ta maison. Ils ne veulent plus de bâtir leur propre maison, mais ils veulent bâtir ta maison. Ils veulent juste connecter avec toi. Alors tu as vu tous ces hommes, toutes ces femmes. Seigneur, je prie que tu viennes les toucher. Je prie que tu fasses un travail en eux. Que tu puisses leur accorder la force de bâtir. Puis qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. Ta main sur eux. Ta main sur eux, Père. Touche-les et transforme-les. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. On peut dire Amen.